tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Connectez-vous. 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 La diaspora, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je veux partager quelque chose avec vous. On doit partager quelque chose. Je pense qu'il y a un souci à résoudre. Alors, je ne vais pas mettre long. Je ne vais pas mettre long. Voilà. Alors, je vais vous faire juste écouter un petit bilan que j'ai écouté ce matin et ça m'a beaucoup interpellée. Je vais vous faire écouter ça et après, chacun fait son analyse. D'accord? Ça s'adresse uniquement à la diaspora et je fais partie de la diaspora. Nous avons notre part de responsabilité dans toute cette crise qui se passe et le climat et le bilan est très lourd pour nous aussi. J'ai même honte, mais chacun doit tirer une leçon et cela boucler, quoi. D'accord? Je vais vous faire écouter ça. J'ai écouté ça ce matin. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Monty Barlev, Pitloka. Voici un classement des pays africains qui ont reçu le plus de transferts de fonds de leur diaspora en 2017 et engagé des actions de développement dans leur pays. Ce classement est fait par la Banque mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Nigeria est en tête avec 22 milliards de dollars. Égypte, 20 milliards de dollars. Maroc, 7,5 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars. Sénégal, 2,2 milliards de dollars. Algérie, 2,1 milliards de dollars. Kenya, 2 milliards de dollars. Tunisie, 1,9 milliard de dollars. Ouganda, 1,4 milliard de dollars. Mali, 1 milliard de dollars. Afrique du Sud, 0,9 milliards de dollars. Éthiopie, 0,8 milliards de dollars. Libéria, 0,6 milliards de dollars. Burkina Faso, 0,4 milliards de dollars. Vous n'avez pas entendu le nom de la diaspora camerounaise. Peut-être faudra-t-il encore chercher plus bas, genre 40e ou 50e. Pourtant, en matière de bruit inutile sur les réseaux sociaux, ils sont très forts, ils bavardent, ils menacent, ils hurlent. Biya doit partir. Oui, soit, admettons. Admettons qu'ils doivent partir. Nous sommes tous pour l'alternance. Allons voter. Voici un autre classement des pays africains dont les diasporas actives participent le plus aux élections. La diaspora camerounaise est classée 31e sur 50 pays africains. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, ils étaient moins de
de 15 000 inscrits sur les listes électorales sur les 7 millions de Camerounais dans la diaspora du monde entier. Le bruit pour rien. Des récipients vides qui font trop de bruit. 0 sur 10 partout en tout ce qui peut être utile. Premier de la classe en tout ce qui est inutile et nuisible. Le vol des voitures de luxe en Belgique, selon Tracros, un organisme européen qui lutte contre le vol des voitures qui sont envoyées en Afrique pour être revendues, est le fait des Camerounais. Les Camerounais sont parmi les plus nombreux sans-abri dans la ville de Toulouse en France. Ils dorment dans les rues. Dans un arrondissement de Paris, le fameux 13e, ils vendent des prunes et du maïs à la braise. Tout un voyage de plus de 6000 km pour faire ça. Trouver un peu d'argent, s'acheter un téléphone Android, insulter ensuite Paul Biya et le Cameroun, jouer les spécialistes en politique et en économie, les spécialistes en tout sur Facebook et en ce qui concerne les autres pays d'Afrique et du monde. Même le comédien raté Willy de Paris, qui marche nu en Europe, insulte Paul Biya comme si c'était son égal. Ils attendent que Paul Biya fasse tout pour eux. Attendez, il va tout faire. La participation au développement, vous n'êtes pas là. Le vote même pour chasser Paul Biya que vous détestez, vous n'y parvenez pas. Vous êtes alors fort dans quoi? Voyager par train vers Nice pour aller essayer d'empêcher Catino de faire son concert. Voilà votre travail. Empêcher les artistes de jouir de leur art. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? La bouche, la bouche, la bouche. Manger dans les restaurants parisiens. Faire des selfies pour Facebook, Instagram, Snapchat. Faire des photos au pied de la Tour Eiffel dans les rues de Paris. Voilà votre quotidien. Comme si arriver en Europe était une réussite dans la vie. Vous savez quoi? Taisez-vous s'il vous plaît. Fermez vos gueules. Alors, commentaire. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Ouf Monty Barlev, Pitloka. Voici un classement des pays africains qui ont reçu le plus de transferts de fonds de leur diaspora en 2017 et engagé des actions de développement dans leur pays. Ce classement est fait par la Banque mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Nigeria est en tête avec 22 milliards de dollars. Égypte, 20 milliards de dollars. Maroc, 7,5 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars. Sénégal, 2,2 milliards de dollars. Algérie, 2,1 milliards de dollars. Kenya, 2 milliards de dollars. Tunisie, 1,9 milliard de dollars. Ouganda, 1,4 milliard de dollars. Mali, 1 milliard de dollars. Afrique du Sud, 0,9 milliards de dollars. Éthiopie, 0,8 milliards de dollars. Libéria, 0,6 milliards de dollars. Cheikh, mon camarade, mon ami, moi je pense que ce bilan est vrai parce que je suis tout le temps au Cameroun. Il m'arrive de temps en temps d'aller faire des Western Union à mes enfants en Europe, étant au Cameroun. Mais quand je vois des montants qui arrivent, c'est lamentable. C'est très sérieux. Désolé, oui, c'est très sérieux. C'est pas très dur. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. Par exemple, à Paris, vous allez voir des Maliens qui se mettent à 10 dans une petite chambre. Ils n'ont pas un loyer énorme à payer. Mais un Camerounais qui a sa petite vie bien, voilà, il va se prendre un grand appartement, il va se payer des appartements à je ne sais pas combien. Et c'est le luxe. Mais finalement, quand notre pays ne reçoit pas de bilan, il en sort ceci. Ce n'est pas très dur. Tu n'es pas sérieux. C'est la vérité. C'est la vérité. Bon, maintenant, au niveau des votes. Burkina Faso, 0,1000 km pour faire ça. Trouver un peu d'argent. Parmi les plus nombreux sans-abri dans la ville de Toulouse en France, ils dorment dans les rues. Dans un arrondissement de Paris, le fameux 13e, ils vendent des prunes et du maïs à la braise. Tout un voyage de plus de 6000 km pour faire ça. Trouver un peu d'argent, s'acheter un téléphone Android, insulter ensuite Paul Biya et le Cameroun, jouer les... Parmi les plus nombreux sans-abri dans la ville. Exactement, Paul Ebodé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nous devons être interpellés parce que c'est aussi honteux. Ils n'ont pas fait ça pour salir le Cameroun. C'est vrai, les Camerounais ne travaillent pas. Les Camerounais ne travaillent pas. Nous ne travaillons pas en Europe.
C'est la vérité. Si nous n'avons pas de bilan au Cameroun, nous sommes des Camerounais en Europe. Nous parlons au nom du Cameroun. Rien que recevoir le passeport camerounais, c'est déjà un luxe pour moi. On a un passeport, on sort d'un pays, on a l'obligation d'avoir un bilan quand nous passons des nuits en hiver. Quand tu passes une nuit en hiver en Europe, tu dois justifier pourquoi tu supportes l'hiver en Europe. Les Camerounaises sont les plus sapées. Même les Blancs n'achètent pas des marques. Les Camerounais s'habillent et c'est de l'argent. Tu ne verras pas, je suis mariée à un Européen, je suis mariée à un directeur de société, mais ce monsieur, ça ne peut même pas passer dans sa tête qu'il s'achète une chaussure à 200 €. Non. Et tu ne vas pas le voir avec 4-5 paires de chaussures. Et pourtant, quand tu vois ces placements, tu as froid au dos. Nous devrons aussi copier ça chez les Européens. Nous devrions copier ça chez les Européens. Pourquoi? Parce que l'heure du bilan a sonné. Il n'y a pas que Paul Biya qui doit faire le bilan. Paul Biya a aussi besoin de sa population. Paul Biya a besoin de ces jeunes qui vont à l'étranger. Si l'argent, on n'en voit pas, construit même, on ne construit pas. Il n'y a personne au Cameroun. La prochaine loi, c'est quoi? C'est nous faire entrer. Ça veut dire si tu ne sers à rien, tu rentres au pays, quoi. Tu ne sers à rien, tu rentres au pays. Je ne comprends même pas, j'ai des amis ici qui ont déjà fait 10 ans sans mettre pied au Cameroun. 10 ans sans mettre pied au Cameroun. Je les vois dans les rues en train de revendiquer que Paul Biya parte. Il ne sait même pas, ça fait 10 ans sans mettre pied au Cameroun. Mais quand il faut parler du Cameroun, c'est comme si tout le monde a sa part de responsabilité dans l'affaire. Oui, ça c'est vrai, tout le monde a sa part de responsabilité. Je ne suis pas là pour défendre Paul Biya. Moi, je parle de ce qui nous concerne, nous, de la diaspora. Le bilan est lourd. Et après cette crise, chacun doit être interpellé à faire quelque chose pour le Cameroun. Je vois comment les Sénégalais fonctionnent, même et ceux qui vivent au Cameroun, ceux qui vivent en Europe, comment ils fonctionnent. Ils sont assez organisés. Nous devrions organiser notre diaspora, nous devrions trouver des solutions pour que nos familles ne souffrent pas. Moi, j'ai fait passer cet audio parce que dans les réseaux sociaux, il y a eu des gens qui ont dit que voilà, on n'envoie plus l'argent au Cameroun. On n'envoie plus l'argent au Cameroun. Qu'on envoie d'abord combien? On envoie d'abord combien au Cameroun? Honnêtement, nous envoyons combien au Cameroun? Une personne a fait 10, 15, 20 ans en Europe. Tu n'as même pas pu faire venir un membre de ta famille. Il y a des dames qui ont abandonné les enfants au Cameroun. Pendant combien d'années elles sont ici? Même pas rien du tout. Et tu viens dire que Paul Biya parte. C'est quand Paul Biya va partir que ton enfant viendra en Europe. Il y a aussi la crise des gens en Europe, hein? La crise est grave en Europe. Moi, je suis en Suisse et je vous dis, je gagne ma vie au Cameroun depuis 14 ans. Je gagne ma vie au Cameroun. C'est très difficile. Nous revendiquons les mêmes droits. Je suis d'accord pour le changement. Ça doit vraiment changer au Cameroun parce que j'ai pleuré à la douane, je pleure dans les bureaux administratifs. Ça doit changer. Ma famille sait que je suis une battante. Ma famille sait que je travaille beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Mais en retour, nous, on apporte quoi? Des valises pleines de vêtements quand on va au Cameroun. Quand on va au Cameroun, il y a des filles qui marchent nues en Europe. Quand elles vont au Cameroun, elles arrivent même au Cameroun avec les habits qui portent encore les étiquettes. Parce qu'il faut aller montrer les vêtements. Il faut aller montrer que tout va bien. Mes frères et sœurs, là, il fait 15, 14 degrés dehors. Je dois sortir. Il fait froid. Quand je pense qu'au Cameroun, de janvier en décembre, c'est le beau temps. Je dois avoir un bilan. Un bilan quand je passe une nuit en Europe. Nous devons être de passage dans ce continent. Les Blancs sont en train de tout faire pour nous visser. Je vois les lois qui tombent ici tous les jours. En Suisse, même quand tu as leur passeport, si c'est à travers un mariage, tu dois assumer ton mariage. C'est-à-dire, pour avoir le passeport, tu dois d'abord, donc en fait, tu dois assumer d'abord 10 bonnes années. Après, il comprend. Tu ne peux même pas divorcer si ça ne va pas, donc tu te la bois. Tu comprends?
Et après tout ça, quand tu pars, quand tu es enfin libre, tu as passé tes 15, 17 années dans l'eau. Après 17 ans, tu n'as plus la même force. Hein? Tu n'as plus la même force. L'Europe est plus crisée que le Cameroun. Au Cameroun, je m'en fous de faire à manger. Je sais que je vais manger chez ma tante. Ici, ils sont en train de tout visser, ce qui peut rapporter à l'Africain. Je vois en Suisse, je ne sais pas comment tu peux gagner 3000 francs suisses. On te dit que tu dois prendre 1000 francs pour payer l'assurance maladie par mois. Quand tu vois 3000 francs suisses, c'est autour de 3000 euros. Tu dois payer 1000 francs d'assurance maladie. Il te reste 2000. Moi, je ne suis jamais malade. Je n'ai jamais été hospitalisée en Europe. Jamais. Mais les assurances que je paye, les assurances, si nous ne changeons pas en Europe, c'est la fin. C'est la fin parce que le bilan est négatif. Le bilan est extrêmement négatif. J'ai honte d'écouter cet audio parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Nous ne valons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Au Cameroun, j'ai toujours les ongles. Au Cameroun, je ne reste pas sans ongles en main. Mais ici, pour me faire les ongles, je dois calculer. Il faut que je fasse les ongles quand je dois aller au Cameroun. Oui, oui. Quand je vois des gens qui ont leur diplôme et qui naviguent, qui passent par le Mali pour venir en Europe, les Blancs n'aiment plus les filles noires. Ça, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Toutes les filles se décapent parce que les Blancs n'aiment plus les filles noires. Les Blancs, les nouveaux Blancs, dont les Blancs qui aimaient les filles africaines, les filles naturelles, ils sont tous morts. Ceux-là sont morts. Hein? Le Nigeria a 20 milliards de dollars qu'il envoie par an chez eux. Venez voir les filles nigérianes ici. Elles ont le sang à l'œil. Pendant que nous, on se maquille, elles ont le sang à l'œil, les saletés. Mais venez voir comment ces filles-là sont ici dehors. Venez voir. Non. L'heure a sonné pour tout le monde. L'heure n'a pas que sonné pour Paul Biya. L'heure a aussi sonné pour nous, la diaspora. Quand je vois ce qui marche là, en Suisse, quand je les vois, de toute façon, ils ne peuvent pas marcher en Suisse. En Suisse, tu essaies, on te tape. Ici, on tape, on chasse. Ici, il n'y a même pas de requérants d'asile d'ailleurs. Donc, tout ce qui marche là, mais c'est des gens qui ont rêvé, qui sont arrivés et qui n'ont rien trouvé. Je leur donne des miettes quand je sors. Parce que tu as les larmes aux yeux quand tu les vois. Tu as les larmes aux yeux quand tu les vois. Ne voyez pas les plancards, ne voyez pas tout ce que vous voyez là. C'est la galère. Là, c'est le climat de la galère est arrivé. Il fait froid dehors. Depuis le matin, je n'ai pas ouvert. Il fait froid. Ah oui, 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 oui. La diaspora que Paul Biya part, il va laisser quoi? Paul Biya part, ça va changer quoi? Tu vas laisser ta nationalité pour aller vivre au Cameroun. Tu as d'abord appris quoi en Europe? Tu es parti du Cameroun, tu n'as même pas de diplôme, tu atterris en Europe. Tu as la possibilité de faire des formations. Tu as la possibilité de te redonner une chance. Tu ne l'as pas fait. Tu es arrivé, tu as rêvé, rêvé, rêvé. Tout ce que vous voyez là n'ont pas moins de 50 ans. Hein? Alors, à 50 ans, toi, tu viens maintenant te mettre en route que ça doit changer. Paul Biya doit partir. Paul Biya part, même on arrange le Cameroun. À 50 ans, tu vas encore faire quoi? Tu vas faire quoi à l'âge de 50 ans en Europe? 50 ans, c'est normalement, c'est l'âge à laquelle tu dois rentrer au Cameroun. Parce que tu as fait des placements, parce que tu as construit, tu as des loyers qui te rapportent, tu as tout, tu peux déjà te faire le minimum mensuel. Au moins que tu rentres, tu fais tes 10, 15, 20 ans et tu casses ta pipe. Tu casses ta pipe. L'Europe nous a menti. Les Blancs nous ont trompés. Oui, oui, les Blancs nous ont menti. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On n'est pas à la croisée des chemins seulement au Cameroun. Ici, en Suisse, il arrive qu'un Blanc, même dans les bus, trains, tous ceux qui prennent les trains de transport, avant les Blancs cachaient. Avant, les Blancs cachaient leur hypocrisie. Je ne peux pas faire cette vidéo quand mon mari est là. Envoyez-moi les cœurs, je vais vous donner le secret. Avant, ils
hypocrite. Ma Béa, j'ai bien lu ce que tu viens d'écrire, que pourquoi je ne rentre pas. Ma Béa, je suis étonnée que ce soit toi qui me poses cette question parce que tu me connais un tout petit peu et tu sais que je vis presque au Cameroun. C'est bizarre parce que c'est bizarre. Ma Béa, je te connais. On se connaît très, très bien, ma Béa. Tu me demandes pourquoi je ne rentre pas. Tu sais très bien que je suis installée au Cameroun. Et je vis dans le pays le seul pays au monde pour l'instant qui n'a pas de chômage. C'est la Suisse. C'est la Suisse. C'est la Suisse qui n'a pas de chômage. Le seul pays au monde pour l'instant qui est stable en tout, c'est la Suisse. Mais ça fait 17 ans que je suis en Suisse et ça fait 15 ans que je travaille pour le Cameroun. Alors, personne ne peut me parler mieux. Oui, Maabéya, moque-toi de moi. C'est le temps il faut qu'on dise la vérité, Maabéya. On doit craquer, on doit dire la vérité. Notre bilan, Maabéya, quand je te vois, quand j'arrive chez toi et je vois la vie que tu as, tu crois que tu peux avoir, tu crois que tu peux envier quoi en Europe? Maabéya, tu viens en vacances aux États-Unis? Tu viens en vacances, tu fais le tour avec tes enfants en France, aux États-Unis. Toi, tu devrais même faire ce genre de vidéo parce que tu te balades, tu vois comment ça se passe. Hein? Tu vois comment ça se passe. Quand aujourd'hui, les gens peuvent se sortir dans la rue que ça doit changer, ça doit changer. Nous-mêmes qui avons été en Europe, je suis arrivée en 2003 en Europe, quand tout était encore bien, mais les aînés nous disaient que c'était déjà dur. La marque de vêtements du Camer, la marque de vêtements, hein? Au lieu que les gens t'encouragent, c'est cette marque de vêtements qui peut te faire aussi propulser au Cameroun. Nous devrions choisir, nous devrions réfléchir sur quoi, comment, et chacun doit choisir le secteur où il est à l'aise pour penser à aller évoluer au Cameroun. C'est pour cela que moi, je ne me bats pas pour Paul Biya, je me bats pour la paix. Je me bats pour la paix. Je ne me bats pas pour Paul Biya ni pour Kamto. Je me bats pour la paix. Parce que nous, la diaspora, l'heure a sonné, on est obligé de rentrer. Parce que même les logements sociaux en France, là où c'était presque gratuit, il n'y en a plus. Il y a des Camerounais avec le passeport français qui font 3 ans sans appartement. Sans appartement, 3 ans. Du Camer, tu es témoin, tu le sais, mon frère. Ici, en Suisse, alors, c'est la totale. Ici, en Suisse, c'est la totale. Tous les Africains ont fui ce pays aujourd'hui. Parce que dès que la révolution africaine a commencé, c'est clair que l'argent qui venait n'importe comment, la Suisse ne reçoit plus grand-chose. La Suisse ne reçoit plus grand-chose. Automatiquement, ils sentent que c'est mauvais. Ils commencent à visser. Ils commencent à visser. La Suisse ne reçoit plus l'argent des pays africains parce que les présidents sont en train de prendre conscience. Pour ceux qui sortent des contrats de 50 ans comme le Cameroun, Paul Biya, il est obligé de ne plus faire comme avant. C'est l'obligation parce que nous avons souffert. On a divisé les salaires, on a fait ceci, on a fait cela, on n'a pas pu. On nous a dit de faire les champs parce que les contrats qu'il a trouvés étaient catastrophiques. On ne négocie pas les contrats signés avec le blanc. Le blanc, c'est que quand tu as signé, tu as signé. Tu as dit oui, tu as dit oui. Même s'il y a 10 présidents qui te remplacent, tu dois d'abord finir leur contrat avant de décider. Voilà la guerre qu'il y a au Cameroun. Mes frères et sœurs, moi, je suis de l'Ouest. Je suis Bamoun. Hein? Moi, je suis de Bamoun. Mais j'ai été aidée par un Bamileke au grand cœur. J'ai aussi beaucoup été aidée par les Bétis. C'est pourquoi j'ai toutes ces cultures-là. Je parle le Bamileke, je parle parfaitement le Béti. Si je prends le Béti, c'est avec l'accent. Hein? Oui, c'est avec l'accent. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que je suis bien placée pour attirer l'attention de mes frères et sœurs. Je peux comprendre que c'est dur. Mais il ne faut pas que les gens confondent les choses.
Tu n'as rien fait en Europe. Voilà du Camer. Du Camer a sa marque de vêtements. Ça veut dire que le gars s'est assis. Il a réfléchi. Il a dit non, sortir là tous les jours, gagner le salaire du blanc, ça suffit pour payer. Vous avez vu ces belles petites filles. Dès qu'elle veut ceci, elle veut cela, le salaire est fini. Si Ducamer ne crée pas sa ligne de vêtements, il ne va pas s'en sortir. Mais c'est mieux aujourd'hui de créer la ligne de vêtements et savoir qu'il y a des acheteurs à Fumban, au Cameroun. Hein? S'il n'y a pas d'acheteurs au Cameroun parce qu'il y a la guerre, nous sommes foutus. Tout ce qui nous reste au Cameroun, c'est la paix. Tout ce qui nous reste, c'est la paix. C'est pourquoi j'ai dit, nul n'est nul. Paul Biya n'est pas nul. Et Kamto n'est pas nul. Je ne comprends même pas pourquoi ils ne se sont pas concertés, parce que c'est deux têtes. Paul Biya a géré 36 ans. Les gens n'ont pas fait la guerre et pourtant les gens étaient dans la misère. Ça veut dire que c'est quand même une politique, même s'il y a eu de la misère, qui a pu conserver la paix. Kamto arrive avec son intelligence, économiste, donc il est même né économe parce qu'il est bamileke. Pourquoi ces gens ne peuvent même pas se mettre? Parce que ce serait un Dieu pas possible. Hein? Ce serait un Dieu. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas contre. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la vie des Camerounais. Le bilan positif, c'est que les Camerounais soient capables, que je sois capable comme de partir du Cameroun, de partir de la Suisse, j'arrive au Cameroun à n'importe quelle heure, je sais que je peux sortir, je peux faire ci, ça. C'est tout ce que nous en demande, parce que nous sommes déjà des travailleurs. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord pour le combat de qui que ce soit, mais qu'il fasse tout. Kamto est conscient qu'il nous faut la paix. Kamto a besoin de cette diaspora. Si aujourd'hui, Paul Biya, qui nous a assuré la paix, on ne peut pas avoir ne serait-ce que cette reconnaissance pour pouvoir l'accompagner, c'est quelque part, c'est de l'ingratitude. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ne il y a des gens qui ne non, du Camer, je ne sais pas comment on partage. Je ne sais pas comment on partage du Camer. Mabeya, assure-moi d'abord que le pays va bien parce que normalement, je devais déjà être là, mais j'arrive si c'est trop long, je suis là dans 10 jours. Tu comprends, non? Je suis là dans 10 jours. Mabeya, tu mérites le chocolat parce que tu es une dose de douceur. Tu es une dose de beaucoup de choses. Et je pense aussi que toi qui gagnes très bien ta vie au Cameroun, tu dois honnêtement entrer dans le combat de vivre bien au Cameroun. Ça doit être notre combat. Biya a donné toute sa jeunesse pour le Cameroun. Effectivement, il a donné toute sa jeunesse au Cameroun. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi, pourquoi Biya a fait confiance à ses frères. Si Biya était complice de ses frères, tous ne devraient pas être en tôle. Vous comprenez? Biya a été trahi et c'est grave. Pourquoi? Parce que quand Biya reçoit, comme sur le plateau doré, le Cameroun par Aïdjo, je peux en parler parce que je suis au Cameroun et puis je suis avec ces gens qui ont le courage de dire la vérité. Biya a compris qu'il avait 30 ans, au moins 30 ans, à bosser au Cameroun sans mot à dire sur le pétrole, sur ceci, sur toutes les mines naturelles. Biya le savait, il a trouvé les contrats déjà signés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord baisser les salaires. D'abord baisser les salaires, ça n'a pas marché. On a dit, qu'est-ce qu'il a dit après? Oui, que les gens commençaient le travail de 7h30 à 15h et que chacun devait faire un petit champ. Parce qu'il n'y avait que la terre qui n'était pas vendue. Et on a la terre fertile. Et c'est comme ça, c'est sur cela que nous vivons, sur cette politique que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, à 30 ans, maintenant, à 30 ans, 35 ans que les contrats sont finis,
tous les troubles que vous voyez là, les gens veulent utiliser Camto. C'est faux. Ils n'en ont rien à foutre, ces blancs. Moi, je ne peux pas faire ce direct quand mon mari est là. Ces blancs n'en ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre de la gueule de Camto ou de la gueule de Biya. Vous comprenez? Que Biya leur signe tout leur contrat encore sur 100 ans. Ils vont en fait, ils vont le poindre avec l'huile de palme, comme on dit chez nous à l'Ouest. Si c'est Camto, comme Camto, ils ont vu qu'il n'y a pas de popularité réelle en tant que telle, vous allez voir, ils vont le lâcher. Si Biya a gagné et que la loi, tout ça, vous voyez, celui qui va signer plus sera avec les Blancs. Voilà leur politique. Vous comprenez? On ne peut pas accepter que 30 ans, la guerre à Bamenda a commencé quand, écoutez souvent quand personne parle. Moi, je ne suis pas une femme politique, hein. Moi, je suis une femme de paix. Moi, je sais que les troubles à Bamenda ont commencé quand les avocats ont dit que la Constitution n'était pas rédigée en français, je pense, et en anglais, et qu'il fallait rédiger en français. On a rédigé en français, après, il y avait autre chose. Tu comprends? Vous comprenez? Il revendiquait, il demandait un peu plus. On voyait bien que pour la revendication de Bamenda, je ne suis pas une femme politique, mais je pense que je reçois des images. Et il y a beaucoup de gens qui ont contesté le vote de Bamenda. Je vais vous dire d'où vient ce vote, parce que je suis en contact avec quelqu'un de très, très bien placé, qui n'est pas un homme politique, qui est un homme d'affaires et qui a grandi à Bamenda, c'est un Peul. Ce sont les Peuls, les éleveurs. Vous comprenez? Ce sont les éleveurs qui sont installés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces éleveurs, ce sont les Peuls, dont les nordistes. C'est eux qui ont voté Paul Biya. Ils ont toujours refusé de se mêler de la guerre avec les anglophones. Ils ont toujours refusé de se lier aux anglophones, en fait. C'est pourquoi quand les gens contestent le vote, on dit non, il n'y avait personne pour voter à Bamenda. Non, il y avait les Peuls. Et à l'heure où je parle, depuis 4-5 jours, je peux vous montrer des vidéos parce que j'ai été contactée avec des vidéos et des témoignages et j'ai envoyé à qui de droit. Parce que nous aussi, on travaille pour ça. Les Ambazoniens, comme on les appelle, pour moi, je ne sais pas. Les Ambazoniens, maintenant, se sont attaqués au Peul. Ils arrachent leur bétail, ils brûlent leur maison parce que les résultats des élections les ont choqués. Vous comprenez? Alors, je suis de même avis que vous. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, ce sont les Peuls en région anglophone qui ont voté pour le RDPC. Et maintenant, ils appellent au secours parce que maintenant, ils sont attaqués, parce que les Ambazoniens, maintenant, il y a un financement qui venait de quelque part qui est coupé. Ils ont faim. Il paraît qu'ils prennent les bœufs, ils égorgent sur place. Et j'ai même les photos. Ils se sont organisés. Ils ont mis ils ont coupé les arbres. Ces gars sont bien. Et ils ont empêché les routes. Ça veut dire le temps que les billes arrivent, j'ai toutes les photos. Les billes arrivent, ils découpent, ils coupent partout. Le temps, des jours, pour débarrasser la route, c'est là que les gars opèrent. Les gars opèrent en ce moment-là. Vous comprenez? Les gars opèrent en ce moment-là. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise que le gouvernement ne fait rien parce que je sais que le gouvernement fait quelque chose, mais il faut plus de force. Et soyez tranquilles, le Cameroun est armé. Le Cameroun est armé. Je peux vous rassurer que le Cameroun est armé. Et Paul Biya, c'est quelqu'un qui a peur du sang. On a la chance parce que c'est un séminariste. Il a quand même cette culture. Il a ça dans son sang. Mais après la prestation, le problème de Bamenda sera réglé. Le problème de Bamenda sera réglé. On n'a pas laissé le problème de Bamenda pourrir parce que les Bamenda, les anglophones ne sont pas les Camerounais. C'est parce qu'il y a eu de la récupération. Et tout est au clair. Tout est au clair. Nous, moi, j'ai pleuré. Je peux vous faire écouter un voice quand j'ai reçu les informations de Bamenda il y a 3 jours. Quand il fallait que je transmette à qui de droit, quand je dis qui de droit, je pèse mes mots. J'ai pleuré. J'ai pleuré sur le voice. Vous comprenez? J'ai pleuré dans le voice parce que j'entendais les gens pleurer. J'ai des films.
Paul Biya ne dort pas pour Bamenda. Mais ceux qui ont instrumentalisé Bamenda, on va frapper dur. Il y a la frappe. Les nordistes, les anglophones comprendront que Paul Biya est aussi leur père. Il y a des morts, comme il y a eu des morts ailleurs aussi, mais il y aura une réparation obligatoire qui sera faite. Et Paul Biya devra nous dire comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on en arrive là, parce qu'il y a des secrets. Et ces secrets servent à résoudre ce problème. Ça ne peut pas être public, mais le moment venu, ça sera public. Bonjour, Bélégante. Vous comprenez? Les Ambazoniens savent, ils sont en train de fuir. Les Ambazoniens sont en train de fuir parce qu'ils savent, les billes leur ont dit. Les billes leur ont dit. Vous comprenez? On n'a même pas encore atteint le deuxième échelon de l'intervention. On est encore au premier. Et le Cameroun en a 4. Vous ignorez votre pays. En armement, vous ignorez la puissance de votre pays en armement. Vous comprenez? Faisons confiance. Je sais que le contrat de pétrole est fini l'année dernière. Le contrat de Bolloré pour le port sur 30 ans est fini en 2011. Et c'est là où est venu Boko Haram. Parce que Paul Biya a dit, 0, on ne reconduit pas. On ne reconduit pas Bolloré. Bolloré, pour qu'on te reconduise, comme au port de Kribi, vous serez étonnés. Bolloré ne peut pas recruter un cadre s'il n'y a pas un Camerounais qui peut faire ce travail. C'est dans son contrat. Arrivé au port de Kribi, vous allez voir les cadres. Il y a au moins 4 de la diaspora que je connais qui ont été appelés, qui travaillent au port. Et ça, c'est le contrat et Bolloré ne voulait pas ça. Vous vous rendez compte que les gens ont signé des contrats sur 1 litre de pétrole qu'on vend à 100 francs, nous avons 20 francs. Alors faisons très, très attention. Paul Biya a fait confiance à ses frères parce qu'il leur a dit la vérité, l'état dans lequel il a trouvé le pays. Aujourd'hui, si j'ai un problème grave, la seule personne qui pourrait me soutenir sans que je ne réfléchisse, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais quand celui-là, je lui fais confiance, les yeux fermés, on me dit même que non, ta soeur là, voilà. Je dis non, il ne peut pas, il connaît la situation du pays et que je viens découvrir. C'est la catastrophe. C'est pourquoi ils sont tous en tôle. Et aujourd'hui, qu'on apprenne dans certains discours politiques que dès que je suis président, je libère les prisonniers. Mais vous savez, vous allez libérer qui? Les gens qui ont volé les mallettes d'argent. Aujourd'hui, vous avez une facture prête à être payée au Cameroun. Il n'y a pas de liquide. Parce que les gars ne volaient même pas sur les papiers comme les Blancs. Les gars volent les mallettes. En fait, c'est les mallettes qui sont portées. Et ils sont en tôle. Et on souffre. Et on estime que... Mais c'est comme qui prend le pouvoir aujourd'hui. Bolloré gère les terminaux du port de Kribi. Oui, justement, mais Bolloré gère. Mais le contrat qu'il a eu avec Paul Biya, ce n'est pas le même contrat qu'il a eu avant. Et c'est ça qui a fait à ce que ça... Il y a le sommet France-Afrique, le sommet africain, quand le président a réuni les présidents africains dernièrement, je pense il y a 2 ans, où ils ont cotisé à main levée 50 milliards pour Boko Haram. C'est parce qu'il y avait... Pourquoi tuer s'il faut faire la paix? On ne va pas tuer, on tue qui? On ne tue personne. Mais si les Ambazoniens ne sont pas des Camerounais, nous n'avons pas de données d'enquête, nous n'avons pas de données de tout ça. Je ne suis pas une femme politique. J'ai dit tout simplement que le but de mon direct, c'était interpeller la diaspora, que le bilan que je viens d'écouter là est très négatif. Le bilan que nous avons écouté est très négatif. D'accord? Et ça doit aussi nous interpeller. Nous devons être interpellés, même comme c'est difficile, nous avons aussi notre rapport. Quand on est dehors, c'est un peu, nous sommes les enfants de Paul Biya. Nous sommes les enfants du Cameroun. Si moi, j'ai mon enfant qui est dehors, et quand il rentre, c'est encore moi qui dois lui payer le billet d'avion, mieux tu rentres rester avec mon pays. Et ceux qui volent, non. Ceux qui volent, ils volent encore quoi? C'est même déjà trop ficelé, hein? C'est trop ficelé. Avant, c'était facile, les cartes bancaires. Maintenant, c'est trop ficelé. Le vol même est compliqué maintenant.
Paul Biya must step down, point final. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas Paul Biya. Je ne parle même pas de Paul Biya. Le problème aujourd'hui, c'est la paix. Vous comprenez, non? Il y a plusieurs... nous sommes un pays de droit, d'accord? Et puis, pour que Paul Biya parte, ça sera le code... ça va dépendre de la loi. Il ne peut pas se lever et personne ne peut se lever pour aller le faire sortir. Ça, la loi n'a pas prévu. Même la loi de Camto n'a pas prévu ça. Vous comprenez? La loi de Camto n'a pas prévu. La loi de Camto a prévu que quand la Cour constitutionnelle a déclaré que X est président, c'est un dogme. C'est un dogme. D'accord? Mais pour moi, vous voyez ce que, ce que la droite fait ici en France? Vous voyez ce que l'extrême droite fait en France? Macron est venu prendre le pouvoir. Macron n'était ni de la droite, ni de l'extrême droite, ni socialiste. Macron est venu faire son trouble fait et tout et tout. Il a proposé ce que les gens ont voulu et Macron est entré. Il n'a de dette avec personne. Et ça, je peux comprendre aussi que comment on l'appelle, que M. Camto soit réticent pour ses alliances. Vous comprenez? Moi, avec les diplômés, pas d'emploi, favoritisme, corruption, on doit continuer à vivre dans un tel pays. Non, mon frère, on ne doit pas continuer à vivre dans un tel pays. Ça doit changer. Je suis pour le changement aussi. Parce que je suis tellement intelligente. Je me sens inutile en Europe. Vous comprenez? Coucou Fleur. Je me sens très inutile en Europe, je vous dis la vérité. Parce que quand je suis au Cameroun et que je vois ce que je suis capable de faire, tu comprends? Je vois ce que je suis capable de faire. Je perds le temps en Europe, mais mon pays ne me donne pas de chance. Je ne connais rien de Macron. Je vous dis, Julio, je te dis déjà que mon mari représente la France en marche à Lausanne. Tu peux te renseigner. Et là, je n'ai pas de faux profil. Hein. Je n'ai pas de faux profil, c'est mon profil. Donc, tu peux te renseigner, tu peux savoir qui est mon mari et tu peux savoir le responsable régional de Lausanne dans la France en marche. Alors, la France en marche, c'est Macron. Et là, je passe dessus parce que tu ne peux pas dire que je ne connais rien de Macron. Macron, est-ce qu'il était de la droite? Non, il n'était pas de la gauche, il n'était pas de l'extrême droite. Il a créé son parti, il a créé son mouvement et ce mouvement l'a amené au pouvoir. Je ne sais pas, je n'ai pas dit plus. Ce que j'ai dit, il y a eu fraude ou pas lors des élections. Du Cameroun, lors des élections, je n'étais pas au Cameroun. Mais quand on fait l'analyse, vous comprenez, moi, mon analyse, tête froide, je vais te répondre du Cameroun. 1. M. Camto ne s'est pas préparé. M. Camto ne s'est pas préparé. M. Camto avait... il avait la chance de profiter d'une certaine circonstance pour faire vraiment son... Tu comprends? Mais M. Camto ne s'est pas préparé. M. Camto ne s'est pas préparé. Pourquoi? Parce que M. Camto n'a pas eu au moins ses 25 000 scrutins. Parce que si M. Camto a son bureau ici, il y a un bureau de vote ici, je représente M. Camto. J'assure, s'il y avait les 25 000 là, ça ne devait pas se passer. Aujourd'hui, M. Camto a fait son chiffre. Paul Biya a 10% sur tous les contrats occidentaux. C'est pour cela qu'il tient à mourir au pouvoir. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord. Il a fait la campagne assez brillante. La campagne était brillante, mais quand tu compares du Cameroun, moi, j'ai vu la campagne de Camto dans les grandes villes, tu comprends? Mais ce n'est pas comme ça que le RDPC fonctionne. Quand tu vas en combat, il faut mieux connaître ton adversaire. Le RDPC, c'est... Moi, j'ai connu une campagne électorale au Cameroun, des municipales. J'ai vu les maires qui étaient en campagne, c'est-à-dire manger le bum dans les salles marmites dans les villages. Tu comprends? Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Camto a été brillant à Douala, on a vu. Camto a fait la campagne à Bafoussam, on a vu. Camto a fait la campagne à Yaoundé, on a vu du Cameroun. Tu comprends? Mais aujourd'hui,
Tu ne peux pas, tu ne peux pas en 3 mois venir déraciner 35 ans sur le terrain, même si tu es fort comment. Tu comprends? Il y a un système, il y a des villages ou des personnes qui n'ont jamais entendu un autre nom. Pour lui inculper ça, le nom de Kamto dans sa tête, il faut que tu aies le temps d'enlever 35 ans de Paul Biya dans son cerveau. Il y a peut-être eu des malversations, mais je te dis, Kamto, ce n'était pas quand même John Fondi en 92. De toi à moi, du Camer. Kamto n'était pas John Fondi en 92. Ça, c'est les Français qui le disent. Tu es d'accord? Kamto n'était pas pourquoi en parlant de M. Kamto, tu ne regardes pas la caméra? Ah ouais? Je ne regarde pas la caméra quand je parle de Kamto. Mais M. Kamto, c'est mon oncle. Vous croyez que c'est M. Kamto? Si c'est même affaire tribalisme. Du Camer, tu te trompes. Tu te trompes. Il peut avoir 25 000. C'est qui est passé à l'extrême nord et au sud. Non. Du Camer, si, tu es sûr que si Kamto, parlons même du tribalisme, si Kamto est président, tu crois que ma position, c'est comment? De toi à moi. C'est pour dire que les gens, ouais, que les gens ne souffrent vraiment pas. Ils devraient dire non au RDPC. Ça, vous ne pouvez pas gérer ça. Ça, vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui votent le RDPC parce qu'ils aiment bien. Il y a des gens qui ne savent même pas que le changement peut exister. Il y a des gens, est-ce que vous vous rendez compte que il y a des personnes de 35 ans qui n'ont connu que Paul Biya? Il faut que tu le convainques qu'après Paul Biya, il peut avoir autre chose. C'est très, très difficile. Moi-même, je pense que M. Biya a réellement... M. Biya a réellement gagné. Ça, c'est l'analyse des Français. M. Biya a gagné les élections. Kamto a eu... pour moi, la victoire de Kamto, c'est d'avoir réveillé l'esprit. Il a amené tout le monde à comprendre que la politique dépend de toi, ça dépend de moi. D'accord? Donc, voilà la réussite de Kamto. Mais aujourd'hui, 99% n'aiment pas Biya. C'est démontrable. Oui, moi, ça, c'est ce que vous déclarez. Mais je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Mais moi, j'ai beaucoup investi au Cameroun. J'ai beaucoup perdu au Cameroun. Sur 17 ans d'Europe, j'ai travaillé 14 ans. Parce que les 4 ans, j'ai élevé mes enfants. Je n'ai rien eu au Cameroun. À la caméra, il recevra une invitation pour vous. Vous comprenez, non? Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai voté quand même bien. J'ai voté bien avec tous les soucis que j'ai. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, c'est plus un problème d'amour. Les gens, certaines personnes ont voté Paul Biya par amour, comme moi j'ai voté Paul Biya par amour. C'est un monsieur que j'aime, c'est un monsieur. Oui. Les cœurs, il m'envoie les têtes de mort, les cœurs. Vous voyez, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec le RMC, on envoie les têtes de mort. Vous voyez, on envoie les têtes de mort, pourquoi? Hein? Moi, je veux le Cameroun en paix pour rentrer. Je n'ai pas envie de vieillir en Europe comme mes aînés que j'ai trouvés ici qui n'ont plus de genoux et qui ne peuvent même plus marcher et qui ne peuvent rien faire. Quand dites-vous du comptage des voix pour clarifier les choses? Si M. Kamto a prévu ça dans la Constitution qu'il a écrite, ça devrait aller. C'est normal. Paul Biya, c'est-à-dire, pour moi, M. Kamto, c'est un juriste.
Monsieur Kamto, c'est un juriste. Monsieur Kamto est conscient que ce qu'il demande là ne se fera pas. Donc, à la limite, monsieur Kamto est en train de faire son show. Monsieur Kamto est conscient que le droit... T'es déjà vieux. Oui, mais oui, Tchakounte Lopez, j'ai déjà envie de rentrer. Hein, j'ai envie de rentrer, voir mon pays, avoir le temps de profiter au moins de mon pays. J'ai envie de rentrer. Nous ne devrons pas vieillir en Europe. On ne doit plus vieillir en Europe. Quand je suis au Cameroun, je suis allée la dernière fois au Cameroun le 27 janvier, je suis revenue le 12 septembre. Je suis revenue le 12 septembre. Hein? Donc, du coup, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais partir bientôt parce que je vais à Genève. Il y a tout qui est en train de s'organiser là-bas. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je reviendrai avec vous, surtout toi du Camer. Tes aînés ne sont pas rentrés. Pourquoi? Mais elles ne sont pas rentrés parce qu'elles portaient les Chanel, les Louis Vuitton. Toutes avaient les cartes de vente privée chez Chanel. Et l'autre fois. Ça va? Salut, salut Roger. Ça fait un bon bout là, ouais? Ouais. Ah, tu m'as abandonné. Non, je t'ai pas abandonné, Guylaine, je t'ai pas abandonné. Je suis en train d'aller à Genève parce que ton père est arrivé. Ouais. Ouais, il m'a dit ça la dernière fois. Qu'il est arrivé là-bas le 3. Il est là-bas depuis le 3, non? Quelqu'un dit que tu es amoureuse de Bia, toi-même. Toi-même. Moi-même? Je veux le changement. Qui nomme les enfants? Il dit que je suis amoureuse de Bia. Ah. Ma chérie, je suis amoureuse de la paix. Celui qui vient et qui me rassure la paix, je suis amoureuse de lui. Il y aura la paix, il y aura la paix. Il y aura la paix. Le Camerounais aime le pays. Hein? Nous aimons notre pays, il y aura la paix. Oh, mon frère. Il y aura la paix. C'est clair. Chaque personne qui arrive doit assurer ça. Exactement. Exactement. Il m'envoie mais l'autre dit qu'elle fait. La paix de quoi? Vous ne connaissez pas la guerre. On n'a jamais fait la guerre. La guerre n'est pas notre truc. On n'a jamais fait la guerre. Et la guerre, ce n'est pas notre truc. On ne fera jamais la guerre. Le problème qu'on a, il y a ce problème anglophone qu'il faut arranger. Si on arrange le problème anglophone, le Cameroun est en paix. C'est tout. Il n'y a pas à se casser la tête. Chaque personne qui arrive garantit d'abord la paix dans ce... C'est tout. Pour moi, le problème anglophone s'est aggravé parce que Biya a géré ça plus politiquement qu'autre chose. Politiquement, voilà. Agir directement, appeler les gars. Quand les gars ont commencé à défiler... Dans l'information. Voilà. Dans les écoutes qui suivaient. Voilà. C'est un peu ça. Il fallait agir sur le terrain, préserver la paix et gérer le reste après. Il y a les gens qui le trompent. Hein. Il y a une bande de, comme dit le professeur Bassala, qui ne lui disait pas la vérité. Quand ils arrivent, ils ne parlent que pour préserver leur intérêt. Exactement. Et quand le type met le truc, il leur donne le truc pour travailler, il leur donne tout pour travailler, il ne travaille pas. Voilà. Comme toi as même dit quelque part, quand tu faisais sa campagne, il a dit quelque part que ce n'est pas parce qu'il est contre Biya qu'on croit qu'il est contre Biya. Que lorsque Biya les envoie à Bakassi, il leur donnait tout pour le travail. Et c'est ça qui a fait qu'ils arrivent à prendre Bakassi. Mais ceux qui viennent maintenant, chaque personne qui vient pour sa peau, chère Guylaine. C'est ce que tu dois savoir. Exactement. On ne dit pas à ce type-là. Le gars ne parle plus à Pomme Biya comme au temps de Kamto. Ça fait près de 16 ans qu'on a pris Bakassi. On n'a pas pris Bakassi hier. Donc le gars qui vient maintenant ne lui disait pas. C'est ce qui a créé tout le désordre. Le gars qui arrive à côté ne lui disait pas. Tu vois le monsieur Ami, je ne sais pas si tu l'as vu au Cameroun, à Douala, Alidou. Il est dans les voitures. Il fait dans les voitures du Bénin. Au Cameroun, là. Tu sais qu'il est de la zone anglophone. Il m'a envoyé les photos. Il m'a envoyé les témoignages et les images. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé au général Mozambique. On a quelqu'un là qui est en contact direct avec la présidence. J'ai envoyé tout. Je te jure, quand j'ai envoyé les images réelles, avec les voices de tout ce monde-là, 3 jours plus tard, les billes étaient sur le terrain.
3 jours plus tard, les filles étaient sur le terrain. Tu comprends? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ça doit changer. Le président doit être vraiment, il ne doit pas avoir que des amis pour lui donner des informations. Tout le monde doit se mettre au travail. Tu sais pourquoi c'est arrivé là, Guylaine? Tu sais pourquoi tout ça est arrivé là? On a compris qu'il était fatigué. Il est fatigué. Tu ne peux plus... le travail d'un président, c'est un travail demandant. Moi-même, je suis sur le truc avec lui. Hein. Je suis sur le Twitter, je cause avec lui. C'est un travail très demandant. Une fois, j'ai écrit, j'ai fait une longue lettre comme ça. Je suis sûr qu'il a lu ça. Je lui ai dit que le métier de président est un métier très, très demandant. On ne sait combien de réunions vous faites par jour. Voilà. C'est un travail très demandant. Et j'ai ma maman qui a le même âge que vous. Elle ne tient plus. Elle ne tient plus parce que, bon, à cet âge-là, il faut prendre les stéroïdes. On appelle ça les stétorone, hein, pour se mettre debout. C'est ce que maman prenait à San Francisco. Il faut prendre le stétorone pour se mettre debout. Donc, c'est ça qu'il utilise. Je suis convaincu que c'est ça qu'il utilise. Donc, quand pour se mettre debout, ce n'est plus quelque chose de différent. Donc, les gars ont profité. Les gars ont profité de ça. Je suis sûr que les gars ont profité de ça autour de lui pour jouer à tout ce qu'on joue là. Tu comprends un peu? Pour jouer à tout ce qu'on joue là. Exactement. Tu ne peux pas voir un homme. Il n'est pas tard, hein. Il n'est pas tard. Nous, on a que tous ces gars-là ont volé. Les gars-là n'ont que volé. Ils n'ont que volé les 10% du PIB du Cameroun. Il n'y a que les 10% qu'ils ont pris. Donc, c'est pourquoi c'est le message que je voudrais passer aux Camerounais. Notre richesse est encore intacte. Encore là. Mais quand tu es dans l'avion, quand tu es dans l'avion, tu ne vois pas les 9 îles là. Est-ce qu'on a construit une maison dans ces îlots-là, Guylaine? Le Cameroun a au moins 9 ou 10 ou 12 îles là. Quand tu es dans l'avion, tu vois la Guinée équatoriale, tu vois les 9 îlots là. Tu crois que c'est le Cameroun? On pourrait faire les mini-cities, les petits cities. On pourrait faire les petits cities partout. Donc, c'est le truc préservé. Tout est là. Tout est là. C'est préservé. Hein. C'est là, c'est pour le côté là. Choupi Choupa. Le Cameroun n'a pas été vendu. Le Cameroun ne peut pas être vendu. Le Cameroun a été sous contrat. Qui est terminé aujourd'hui. C'est terminé depuis il y a 16 ans. Moi, je sors du Cameroun. Il y a 16 ans qu'on a fini. Hein. Le Cameroun a payé toutes ses dettes avec le truc là. Ces dettes de colonisation, le Cameroun a payé. Le Cameroun a fini ça. Le Cameroun a déjà payé. Si aujourd'hui, vous tentez pas au Cameroun, les Blancs entrent au Cameroun, ils seront contents parce que ça sera pour reconduire ce que nous, on ne veut pas. C'est ça que Biya refuse. Le pouvoir, c'est rien. Il faut surmonter le débat. Le débat n'est plus au niveau du pouvoir. On n'en a rien à foutre. C'est l'intérêt que nous devrons préserver au Cameroun. Vous comprenez? On n'en a rien à foutre du pouvoir. Aujourd'hui, les Camerounais doivent se lever pour protéger leur patrimoine. Parce qu'il y a le Cameroun, il y a deux pays en Afrique comme ça. Bolloré a eu... Roger, quelqu'un pose la question. C'est Bolloré qui gère notre port autonome. Mais avec un contrat. Ça avait un contrat, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui, on peut résilier. On peut résilier le contrat. Je veux dire que le nouveau contrat qu'il a fait avec le Cameroun, ça n'a rien à voir avec le contrat. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi ça a choqué avec beaucoup d'argent. Ils ne comprenaient pas que Biya leur tienne la tête. Il faut que les gens arrêtent. Non, si c'est pour préserver, si c'est pour préserver certains trucs au Cameroun, il y a certains trucs qu'il a préservés. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, même s'il faut qu'il parte, il ne doit pas aller n'importe comment. On ne peut pas laisser le truc là comme ça. Il faut qu'il arrange et qu'il s'entende avec les gars. On ne laisse pas ça comme ça. Même quand Aïe lui passait, le pouvoir, c'était le truc. Ouais. Roger, tu sais quand même avec qui. Tu sais ce que je fais au Cameroun. Tu sais à peu près ce que je fais au Cameroun. Je vais te dire, quand je partais du Cameroun en septembre, tu comprends? Ouais. Je vais parler parce que là, il faut que les Camerounais soient au courant. Ça, sûrement. Le ministre Motazé qui sort du MINPA, c'est-à-dire l'ancien ministère où il était. C'est un ministère uniquement fait pour les projets. D'accord? Il était à 3 000 milliards de contrats. Écoute-moi très bien. Il était à 3 000 milliards de francs CFA de contrats que les Blancs ont déposés au Cameroun et ils attendaient la pré-élection. Tu comprends, non? Parce que tout le monde avait peur.
Est-ce que tu Ouais. Je parle de 3 000 milliards. Hein? Ouais. Alors, il faut que les gens fassent attention. Je suis contente que tu interviennes parce que tu me connais un tout petit peu, je ne dis pas n'importe quoi. Ouais. Et sur les 3 000 milliards, les Blancs, au lendemain de tout ce qui se passe, s'il n'y a pas la guerre, ils descendent au Cameroun. Et c'est un nouveau Cameroun qui décolle. C'est pourquoi j'appelle la diaspora. Ceux qui n'ont pas pu se former, il y aura l'exploitation du fer. On n'a jamais exploité le fer au Cameroun. Le fer du Cameroun, jamais. déjà que le fer, regarde, ne dis pas que je t'ai coupé la parole. On a une région, la terre rouge que tu vois là, si les gars veulent venir me voir ici, bien, je les amène à Liverpool. Dans la ville en Angleterre qu'on appelle Liverpool là. Nous, on marche sur le fer sans savoir. Oui. C'est la terre rouge, AstraZeneca. C'est la terre rouge qu'on transforme ici en fer, Guylaine. J'étais à l'usine. Tu sais l'arbre de banane, tu sais le tronc de bananier là. Le tronc de bananier là que tu vois là, l'arbre de banane, c'est ça qu'on fait les papiers hygiéniques, les papiers de thé, le truc de thé. Tu comprends un peu? C'est ça qu'on transforme ici, on fait le truc de thé. Je te dis, les Anglais, c'est ici que j'ai compris ça. Les Anglais, il y a des conteneurs et des conteneurs de troncs de banane qui viennent du Vietnam, qui viennent de partout ici, qu'on transforme ça pour faire. Quand tu vois, on écrase ça, on sèche, après ça passe une machine, ça fait des rouleaux et des rouleaux de papier hygiénique, Guylaine. Des rouleaux pour faire le papier, le coup de thé. Attends, F et Bangay, je vais te répondre. Yeah. Dans les projets dont je vous parle, il y en a, par exemple, les Américains. Il y a le projet de construction des hôpitaux dans chaque département. Des hôpitaux et logements sociaux dans chaque département. Il y a un projet. Je parle du fer. Les mamelles de Kribi. Il y a un blanc qui est arrivé au Cameroun avec un projet. Il a étudié une petite parcelle de mamelles. Tu sais combien cet industriel dépose? Mais tu vas mettre les mains sur la tête. Il propose construire toute la ville de cette île-là. Il construit toute la ville. C'est-à-dire les écoles, collèges, restaurants, terrains de sport. Tu vois le projet, tu poses les mains sur la tête. Et il vient avec sa mallette d'argent. Il n'y a que ça qui arrive au Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas brader le Cameroun. On ne peut pas brader, puisqu'il y a même un endroit à Kribi qu'on ne peut même pas toucher. C'est fait pour la station balnéaire et le city. On a un city. Il y a une île là qu'on doit faire le city, bien que les banques. Il y a une île là qu'on doit faire la station balnéaire. Tout est là, hein, tout est là, on voit. C'est là. Exactement. C'est là. Et ne croyez pas que on ne touche pas à ça. Quand on fait du bruit, c'est pour ça Bia ne peut pas appeler les Blancs pour que les Blancs viennent arbitrer. Quand tu appelles les Blancs et que les Blancs savent qu'il y a la Russie qui négocie, il y a l'Inde qui négocie, il y a la Chine qui négocie. Donc, les Français ne sont plus seuls comme avant. Non. Donc, les Français savent qu'il y a une concurrence accrue. Il y a une concurrence accrue. Voilà, exactement. Il y a une concurrence accrue. Donné aux Français. Les Français ont fait quoi? Les Chinois au moins. Regarde, pour moi, si les Français voulaient développer le Cameroun, là, je te dis, Guylaine, ils devaient faire l'autoroute qui allait Douala, N'Djamena, Khartoum. Douala, Bangui, tu comprends un peu? Ils ne l'ont pas fait. Voilà. C'était même les viaducs, c'était même autant c'était les viaducs qu'on prévoyait. Je me rappelle, c'était les viaducs. Donc les gens, les routes devaient seulement passer au-dessus là, qui allaient jusqu'au Soudan, à Khartoum. Nous devrions faire les vidéos pour rappeler aux Camerounais ce qu'il y a au Cameroun. Le Cameroun n'est pas fini comme vous croyez. On doit leur dire ce qu'il y a au Cameroun. Pourquoi ces présidents, ces candidats se battent? On n'a même pas encore, on n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Puisque il y a déjà un programme. Il y a une loi qui dit que le Camerounais ne doit même pas payer les études. Jusqu'aux études universitaires. C'est écrit là. Il y a une loi qui dit ça. Donc il y a beaucoup de choses que les Camerounais ne doivent pas payer. Donc on n'a pas encore commencé. Guylaine. Il y a beaucoup de choses. Aimé Foka, je vais te répondre. En 36 ans, Bia payait Bia évacué le contrat laissé par Aïdjo. Il y a même d'autres qui sont acquis jusqu'à 40 ans, donc ça va finir dans 5 ans.
il y a les contrats. Moi, je ne comprends pas. Il y a un livre qui aurait pu être publié avant les élections. Je ne comprends pas pourquoi ce livre n'a pas été publié. Il faut que les Camerounais sachent, vous devez connaître la vérité, comment ce pays a été géré, sur quoi nous avons marché pendant 36 ans. Vous devrez être au courant. Et c'est le moment qu'on vous dise la vérité. C'est tout. Mais le Cameroun, pendant ce temps, le Cameroun est riche. Et maintenant, c'est les nouveaux contrats. Et on doit savoir maintenant comment jouer. S'il n'y a pas la paix, les Blancs vont venir nous arracher ça. Ils vont venir s'installer. Voilà, avant, ils ne connaissaient pas l'Est. Est-ce que tu vois là où ils veulent passer maintenant? À l'Est. Parce que le diamant là-bas, on est producteur mondial. Maintenant, les Français veulent passer par l'Est. Ils ont toujours voulu ça. Ils ont toujours voulu ça. Ils ont toujours voulu ça. Puisque quand ils voulaient déstabiliser le Cameroun de côté de l'Est, ils ont d'abord voulu mettre les bases en Gaoundéré quelque part là-bas. Tu comprends un peu? Ils voulaient s'installer en Gaoundéré. Oui. C'est ce que Paul Biya avait toujours refusé, que les Français ne doivent pas avoir de bases militaires en Gaoundéré, dans la Damawa. Voilà. C'est ça, il faut dire ça aux gens. Il faut que les gens sachent ça. Désormais, la puissance, moi je pense même que tu n'es même pas dans le débat, parce que là on ne parle pas de Biya, on parle de notre pays. Que ce soit n'importe qui arrive, il ne viendra pas créer les richesses, il viendra dire les choses de notre pays. Là on ne parle pas de Biya, nous on parle de notre pays. Vous comprenez? Problème Biya, on n'en a rien à foutre. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter un peu. Il faut apprendre à évoluer dans les débats. Il en faut toujours un peu plus. Hein? Il faut apprendre à évoluer dans les débats. Bon, Roger, moi, je vais partir. Je vais vous laisser. Pas toi, merci maman. de m'avoir écouté. Ok, ouais, on est ensemble. Bisous, maman, bisous. Je suis à la maison, là, ouais. Pour un premier direct, j'ai eu plus de 200 personnes. Merci beaucoup. Personne. Et puis, on va et c'est tout ce que tu vois. Voilà, et puis moi je ne suis pas là pour soutenir qui que ce soit, j'adore le Cameroun. Et on doit se battre, on doit dire des vérités, là où ça ne va pas, on doit le dire, parce que c'est aussi notre rôle. Tout à fait. Notre rôle c'est aussi de dénoncer, et moi je vais dénoncer. Et moi, l'avantage avec moi, c'est que je dénonce et je cite les noms, parce que je sais que Biya est contre tout ça. Donc moi je vais dénoncer, je vais citer les noms. Donc c'est ça la différence. Hein? Voilà ma petite sœur Viviane, hein? Une belle fille comme ça qui ne peut pas aller s'installer. Elle a les mains en or, la fille. Cette fille doit même ouvrir le restaurant à l'intérieur des Toudis. Hein? Elle fait son chrétien ici dans la mer. Il faut que le pays change. Nous avons que les gens retournent en Europe. Il faut qu'on a notre place là-bas. Nous avons des mines d'or. Pour contribuer. Les gens doivent rentrer. Je suis d'accord, mais n'utilisons pas les moyens vandales. Ne soyons pas vandales. Préparons-nous. Qui est pris en otage? Toi aussi. Moi, je ne te lis même pas. Ok. Roger, bye bye. Moi, je vous embrasse tous. Bye bye. Bisous. Bye. Bisous. Bye bye. Je vais à Genève. Je vous aime. Bye bye. Vive le Cameroun. Bye bye. Vive la République. Vive le vert ou jaune.